Pourquoi le Bhoutan ne reconnaît-il apparemment pas la plupart des pays du monde? C'est un peu exagéré, je l'admets. Mais si vous regardez une carte des pays avec lesquels le Bhoutan entretient des relations diplomatiques, ils sont très peu nombreux. On note aussi des absences étranges, comme la Chine ou les États-Unis, et la présence inattendue de pays comme la Serbie ou certains d'Amérique centrale. Alors pourquoi? Le Bhoutan est l'un des pays les plus sélectifs au monde sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, ils n'ont des relations diplomatiques complètes qu'avec quelques dizaines de pays, bien moins que la plupart des autres États souverains. Pour comprendre cela, il faut partir de la conception de l'État au Bhoutan. Pendant la majeure partie de son histoire, le Bhoutan a délibérément tenu le monde extérieur à distance. Situé dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine, il était géographiquement isolé, mais plus important encore, très prudent sur le plan politique. Les dirigeants bhoutanais voyaient l'ouverture comme un danger pour l'indépendance, l'identité bouddhiste et la stabilité du pays. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le Bhoutan restait fermé aux voyages, télécommunications et diplomatie. Ces dirigeants redoutaient que l'influence étrangère menace la monarchie et la culture unique, qu'ils protègent toujours très soigneusement aujourd'hui. Le tournant est survenu en 1949 lorsqu'ils ont signé un traité avec l'Inde nouvellement indépendante. L'Inde est ainsi devenue le principal partenaire diplomatique et la porte d'entrée du Bhoutan vers le monde. L'Inde a d'abord géré les affaires extérieures du Bhoutan, une clause ensuite assouplie puis abandonnée. Pendant des décennies, la diplomatie bhoutanaise a été influencée et parfois restreinte par cette relation. L'Inde a soutenu le Bhoutan économiquement et politiquement, lui permettant d'être sélectif grâce à un allié puissant. Il ne ressentait pas le besoin pressant d'établir des relations avec chaque pays sur Terre. Et maintenant, introduisons la Chine dans l'équation. Ils ont une frontière avec le Bhoutan et un différend territorial ancien sur leur frontière himalayenne. Les différents frontaliers et l'influence chinoise inquiètent l'Inde, poussant le Bhoutan à la prudence. Nouer des relations normales exigerait de gérer prudemment les intérêts des deux géants voisins. Et le Bhoutan ne peut en contrarier aucun sans risquer d'être pris entre les deux. Le Bhoutan et la Chine n'ont pas de lien diplomatique complet, mais échangent via des discussions discrètes, des canaux non officiels et des négociations frontalières périodiques. Il existe bien sûr une relation, mais pas officielle, et la prudence du Bhoutan ne concerne pas uniquement la Chine. Même aujourd'hui, le royaume craint d'être submergé culturellement ou économiquement s'il ouvre les vannes diplomatiques. Le Bhoutan est petit non seulement géographiquement, mais aussi démographiquement. Il n'a que 800 000 habitants et une avalanche d'ambassades étrangères. Les projets de développement et les agendas concurrents pourraient facilement remodeler la vie politique et même la vie sociale du pays. Les dirigeants du Bhoutan priorisent l'identité nationale et l'harmonie sociale à la visibilité mondiale. Seul pays à mesurer le succès par le bonheur national brut plutôt que par le produit intérieur brut, cette philosophie guide aussi sa politique étrangère. Moins de relations signifie plus de contrôle, et plus de contrôle offre une meilleure chance de préserver ce qui les rend uniques. Pourquoi entretenir des relations diplomatiques avec des nations apparemment insignifiantes? Justement parce qu'il n'y a aucun risque. Ils ne vont pas tenter d'utiliser le Bhoutan ni de les attirer dans une sphère d'influence. Ils peuvent entretenir une relation symbolique et amicale sans risque. Fait intéressant, leur stratégie évolue, et ils ouvrent de nouveaux canaux diplomatiques. Mais la question de la Chine demeure le principal point non résolu. Alors que les négociations frontalières se poursuivent, de nombreux observateurs se demandent si le Bhoutan finira par officialiser ses relations avec Pékin. Si un accord frontalier est conclu, la logique de la normalisation diplomatique pourrait devenir plus forte, mais même dans ce cas, le choix ne sera pas simple. Les tensions Chine-Inde persistent. Et tant que ces tensions ne sont pas résolues, la meilleure stratégie du Bhoutan pourrait être exactement celle qu'il a déjà choisie, garder une distance prudente. C'est pourquoi la carte des relations diplomatiques du Bhoutan paraît si inhabituelle. Ce n'est pas une carte de leur reconnaissance, mais un exemple de leur vision d'eux-mêmes et du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour 5 minutes de plus afin d'expliquer un autre sujet.